éco-sélection, écologiques, non toxiques, sont fabriqués dans le respect de l'environnement. Donc, tant pour la fabrication que la façon de s'en départir, que pour les bidons vides. Les bidons vides vont être recyclés à travers l'entreprise. Donc, je remets des produits dedans. Les clients qui achètent le produit avec un bidon recyclé sont au courant. Sinon, j'achète en grosse quantité. J'essaie d'aller vers des barils qu'on peut recycler. Donc, je retourne chez mes fournisseurs. Je vais vraiment dans cette optique-là. Au niveau des huiles elles-mêmes, l'huile la plus populaire est l'huile pour le bois. Celle-là, on s'en sert principalement sur les planchers, les boiseries, à peu près tout ce qu'il y a dans la maison, sauf les comptoirs et ce qui est de grade alimentaire. Donc ça, j'ai une autre huile pour ça. Pour vous parler de l'huile pour le bois, c'est un peu méconnu de la majorité des gens. On commence tranquillement à en entendre parler au niveau commercial, mais contrairement à ce que les gens croient, l'huile est un produit pénétrant qui est beaucoup plus résistant que les finis plastiques comme le vernis. Il offre plein d'avantages. Les avantages de l'huile, entre autres, là, puis peu importe laquelle on utilise chez Éco-Sélection, elle est facile d'application, elle est insensible à la poussière, qui est un énorme avantage contrairement à tous les autres qui existent sur le marché. Donc, si on a une planche, on a un plancher, bon, il y a toujours un petit peu de poussière volatile dans l'air, il n'y a aucun problème. On passe l'huile, elle va pénétrer, elle va sécher, puis ce qui était poussière sur le dessus va rester poussière, elle va s'être imbibée d'huile, mais on peut la balayer, on peut l'aspirer sans problème par la suite. Donc ça, c'est un avantage. L'autre avantage de l'huile éco-sélection, si je veux faire un comparatif par rapport à la compétition, c'est que tout le monde peut l'appliquer. C'est tellement facile, on peut le faire à la guenille, au pinceau, au rouleau, au fusil. Donc, c'est facile à appliquer. En plus, c'est que si on met plusieurs couches une par-dessus l'autre ou qu'on a oublié à certains endroits, aucun problème. On reprend la guenille ou le pinceau. On étend à nouveau. Les couches superposées ne sont jamais apparentes. Ce qui fait, entre autres, qu'on peut faire des réparations si on a oublié des endroits, mais aussi si dans les années qui suivent, les enfants passent avec des jouets et nous arrachent un bout de plancher, ou des fois on traîne une chaise avec la roche, tout ça, ça arrive souvent qu'on abîme. Malheureusement, si on a un fini plastique, il faut attendre à la fois où on va sabler pour retraiter notre plancher. Si on est à l'huile, on est heureux. On ressable, on égalise notre plancher ou notre surface. On remet de l'huile à nouveau, on attend quelques jours, le temps que le soleil ait fait son effet, que le produit est complètement séché. La tache va disparaître, parce qu'au début, c'est sûr, il va y avoir une petite différence de couleur. La tache va s'estomper, puis au bout d'une semaine ou deux, on y verra qu'il y a du feu. Donc, c'est plein de désavantages. En plus que c'est un produit qui est non toxique. Donc, papa est en train de faire le plancher, bébé peut être à côté, le chien, le chat, les plantes, il n'y a aucun danger. Ce que je conseille par contre, c'est toujours de laisser aérer parce que bien sûr, comme dans tous les produits, il faut qu'ils sèchent, donc il y a des solvants. Des solvants qui sont naturels, j'utilise la terpène d'orange, qui est une dilution de l'huile essentielle d'orange qui devient à ce moment-là un solvant. Donc, utiliser à petite dose, ce qui est intéressant, c'est qu'il devient non toxique pour l'homme, mais quand même, ça demeure un solvant. Donc, il faut être prudent. La même chose pour quand on se départit de la guenille ou qu'on a un pinceau qu'on veut se débarrasser. On fait attention. Comme ça contient des solvants, un petit peu comme n'importe quelle huile, ça peut prendre en feu si on ne le traite pas bien. Donc, il faut le laisser soit sécher à l'air libre. Si c'est le cas d'une guenille, bien, le plus étendu possible pour que le solvant s'évapore. C'est sûr, si on fait une boule, on le met dans le coin, je vous le dis, danger! on risque d'avoir une inflammation spontanée. Je parlais de l'huile la plus populaire, là, qui était l'huile pour le bois. On a l'huile de finition aussi. L'huile de finition va servir comme dernière couche pour les endroits qui sont très, très, très sollicités à l'abrasion. Les planchers, les dessus de table à café aussi. Sinon, pour les boiseries, tout ça, on n'a pas besoin parce que c'est des endroits qui sont très peu soumis à l'abrasion, puis qu'on nettoie quand même à des fréquences assez éloignées. Dans les huiles intérieures, on a aussi l'huile de protection, qui est une huile qui va servir dans les bols à salade, les blocs de boucher, les planches à découper ou les jouets pour enfants faits en bois. On oublie souvent que ces objets-là doivent être traités pour durer, pour éviter la sécheresse et tout. L'huile de protection est la meilleure pour ça. On peut s'en servir aussi sur des flûtes en bois. J'ai un client qui fait des flûtes en bois. On utilise l'huile de protection, c'est génial. Au niveau des comptoirs, ce que je suggère, c'est de prendre l'huile pour le bois. Je vous explique pourquoi. En tant que tel, l'huile pour le bois n'est pas de grade alimentaire. On s'entend, c'est une base d'huile de lin, d'huile de soya, les terpènes d'orange, tout ça.
Par contre, sur un comptoir, on ne coupe pas généralement. Donc, on va déposer des aliments, mais ils vont être emballés, ils vont être dans un plat. Donc, l'huile pour le bois est plus résistante dans le temps que l'huile de protection. Elle est beaucoup aussi moins dispendieuse que l'huile de protection. Fait que souvent, je dis à mes clients, à moins que vous voulez vraiment couper sur votre planche, pas votre planche, mais votre comptoir, utilisez l'huile pour le bois. Par contre, pour la planche à découper, c'est là où ça devient intéressant. Les gens connaissent pour traiter les surfaces telles que les planches à pain ou les planches à découper, soit l'huile minérale, soit les gens utilisent l'huile d'olive. Le problème avec ces huiles-là, entre autres l'huile minérale, elle est non cicative. Ça veut dire qu'elle ne sèche pas. Donc, elle va pénétrer dans le bois, mais comme elle ne sèche pas, toute la partie qui reste sur le dessus, aussitôt qu'on passe un coup d'eau dessus, mais elle cherche à s'en aller. Donc, les gens qui huilent avec de l'huile minérale ou de l'huile d'olive, c'est le même problème. L'huile d'olive sèche un peu plus, mais elle a le même problème qu'elle va s'enlever avec les premiers lavages. Ces gens-là sont obligés de rehuiler fréquemment. Quand on dit fréquemment, peut-être au mois et demi. L'huile de protection Éco-Sélection, elle est bonne dans le temps. C'est un amalgame de plusieurs huiles et de thymol, qui est l'ingrédient actif, entre autres, du thym et de d'autres herbes. C'est pénétrant, donc on va vraiment nourrir en profondeur le bois, ce qui est intéressant. Et sur le dessus, comme il y a des huiles cicatives, des huiles qui sèchent, on va venir créer une croûte, on va venir sceller les pores du bois, qui souvent, là où il y a l'accumulation de bactéries. Ce qu'il faut savoir avec les huiles, c'est très important. Peu importe le type d'huile que vous utilisez sur vos surfaces, il faut toujours nettoyer avec des savons sans détergent. Le détergent, sa première fonction, c'est de retirer les corps gras. L'huile étant un corps gras, on vient retirer le corps gras, donc c'est mauvais. Ce que je suggère, Éco-Sélection du savon pour bois huilé, qui est un savon tout naturel fait à base d'huile d'olive. Donc, l'huile d'olive, l'huile de coco. On connaît aussi le savon noir, qui se vend aussi dans les endroits où on vend principalement des produits écologiques, qui peut faire le travail aussi, qui est aussi un savon fait à base d'huile d'olive. Donc, l'objectif de ce savon-là est de nettoyer naturellement, mais est aussi de garder hydratée la planche ou la surface qu'on veut garder belle longtemps. Bien entretenu avec le savon pour bois huilé, une planche à découper qui va servir 2 à 3 fois par jour, on va la huiler aux 6 mois environ. Quelqu'un qui la sollicite moins, que c'est juste le souper, parce que là, on est au travail le jour, on parle de 1 an avant d'être obligé de ruiler, là, parce qu'on voit que le dessus de notre bois est déshydraté. Donc, on a tout avantage à aller vers ce genre de produit, en plus qui est écologique. Donc, je vous le suggère. Que quand notre planche est prête, ou notre surface est due à être huilée, on va la voir, elle va fatiguer notre œil. Là, parce qu'un bois déshydraté, c'est pas très joli. Et puis, pour l'intérieur, on a pas mal fait le tour, dans le fond, des produits d'huile. Il y a l'huile de charpente aussi qui est utilisée en charpenterie. Donc, quand on bâtit les maisons, il y a toujours possibilité, quand on veut garder des solivaux, ou pour des maisons en bois rond. C'est utilisé fréquemment, donc on veut venir sceller notre bois, on veut venir le protéger, on veut venir l'hydrater. Donc on utilise l'huile de charpente. Dans l'huile de charpente, il y a un mélange d'huile de Nîmes, entre autres. Le Nîmes qui a plein de belles propriétés, entre autres antifongiques. C'est rebutant pour, entre autres, les fourmis, les charpentières, les choses comme ça. Donc, puis ça reste cette huile-là s'imprègne dans le bois. Nous, on ne le sent pas, l'humain ne le sent pas, mais c'est rebutant pour plusieurs années pour toutes ces bestioles-là. Donc, ça devient très intéressant. Elle peut être utilisée également à l'extérieur, mais je la suggère toujours pour l'intérieur, puisqu'il y a des produits extérieurs. Donc, dans les produits extérieurs, on a un après, puis une finition. Donc, ces deux produits-là doivent toujours être utilisés de pair. Très, très, très important. Pourquoi? En fait, c'est que l'après, entre autres de l'huile de Nîmes aussi dedans, celle-là va aller vraiment pénétrer dans votre bois. Donc, ne laissera pas vraiment d'enduit de surface. C'est vraiment fait pour aller hydrater en profondeur le bois. On va la mettre pour la première couche, ou quelquefois, ça peut arriver, là, je pense entre autres à des patios qui ont été au départ faits en bois traité, qui n'ont jamais été traités parce que on profite justement du traitement dessus, mais au bout de quelques années, le traitement va s'être consumé, surtout par le soleil, il va avoir brûlé.
Il y a des gens qui remarqueront pas et là, oups, on est rendu une année trop tard, le bois est tout grisonnant, il commence à fendiller. Le bois est toujours bon, là. Si on l'hydrate comme il faut avec l'huile, mais ça se peut que ça prenne 2 couches là, pour bien aller hydrater. De toute façon, on le voit à l'œil, si le bois il en demande encore ou s'il y en a suffisamment. Si jamais vous n'êtes pas sûr, aucun problème, vous m'appelez. Si vous êtes dans la région, je peux me déplacer, mais souvent je demande aux gens, prenez une photo. Et puis envoyez-la moi. Si la photo est assez claire, je suis quand même capable de poser un diagnostic et puis de vous diriger pour les prochaines étapes. La première couche, sa fonction, c'est vraiment d'aller hydrater. Par la suite, on a la couche de finition. Celle-là, sa fonction, elle est de protéger. Presque la moitié du mélange est de la cire d'orange. Encore une fois, on travaille avec un produit qui est 100% naturel et qui est très résistant. Résistant au soleil, résistant à la neige, le froid l'hiver, résistant à la pluie. Donc, résistant à l'abrasion également, donc pour les planchers, c'est excellent. Même pour les decks de piscine, ça fait un super bon travail. Éco-Sélection a connu un petit revers avec l'huile pour l'extérieur. Malheureusement, les 2 premières années que cette huile a été mise en marché, on s'est rendu compte par la suite, dans les années subséquentes, qu'elle noircissait le bois. Donc, il y avait des petites taches noires qui se créaient sur le bois. Avec bon, le retour des clients ou le feedback des clients. On a étudié le cas, on a retiré le produit du marché, maintenant on le remet en marché. Donc on a trouvé la cause. Ayant trouvé la cause, on a changé la matière qui causait le noircissement. Puis là maintenant le produit reste beau pendant plusieurs années. Et si on fait attention à nos surfaces, je pense entre autres à un mur, mettons un mur extérieur, on va attendre 4 ou 5 ans avant de le retraiter. S'il n'est pas soumis à des conditions extrêmes. Là. On parle toujours, dans le traitement, il y a plusieurs facteurs à l'extérieur qui vont influencer. Est-ce que la surface est souvent soumise à des gros vents? Est-ce qu'elle est en plein soleil l'été? Tous ces facteurs-là peuvent influencer la durée. Mais je vous dirais, grosso modo, aussi l'essence de bois peut faire une différence dans la durabilité du produit. Fait que grosso modo, on parle entre 2 ans et 5 ans avant de réappliquer une couche. L'avantage, encore une fois, de l'huile, c'est que la journée où vous allez être prêt à remettre de l'huile, parce que là, c'est dû, et une façon très facile en passant de détecter à quel moment on remet de l'huile. Lorsqu'il pleut, il n'y a plus de perles qui se fait sur la surface, que ce soit verticale ou horizontale. On sait qu'on est dû pour huiler. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qu'on fait pour huiler, on n'a aucun décapage, aucune étape difficile. On passe un petit coup de balai pour enlever les toiles d'araignée, les petites roches par terre ou le sable. On ruile et c'est tout. Et on ruile seulement avec la couche de finition. Donc, comme l'huile d'extérieur après, a pénétré, elle est restée là, elle ne s'est pas consumée. Ce qui s'est consumé, c'est ce qu'il y a sur le dessus. Donc, c'est surtout la cire d'orange. On vient réappliquer. La partie d'huile va quand même venir pénétrer dans le bois, va venir nourrir le bois, puis la cire d'orange va venir sceller le tout, puis vous allez garder votre bois sain pour les plusieurs années encore à venir.